Yo 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 tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous allez voir, aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière. Et normalement je devais la faire dans un lieu assez particulier, qui change un peu d'habitude. Mais au final je me suis dit, pourquoi ne pas la faire là où tout a commencé tout simplement. Donc, bienvenue dans Deep Inside numéro 2. Yeah. À soir l'inspi monte, mais veut toujours plus que ça. Mais contente pas moins de cette mina déjà. Faut m'y brasse, faut m'y Alors, brasse. dans la dernière vidéo, j'ai pas eu le temps d'expliquer en quoi consistait cette nouvelle petite série, donc je vais le faire maintenant. En gros, Deep Inside, c'est super simple à comprendre. C'est tout simplement une série dans laquelle je vais vous ramener avec moi, que ce soit dans la musique, la photo ou encore les vidéos. Vous allez suivre tout mon parcours au fur et à mesure. Je vous ai dit que c'était super simple à comprendre, donc voilà. Alors, aujourd'hui, on change un peu de format, on change de type de vidéo, etc. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de mon projet, de mon EP, appelez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, on passe tout de suite à la première partie de la vidéo. Comment l'idée est arrivée. Donc, tout a commencé en janvier 2023. Nouvelle année, nouveaux objectifs. C'est ce qu'on se dit H24. Chaque nouvelle année qui arrive, on se dit tous la même chose. Et donc, c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à écrire quelques débuts de texte. J'ai commencé à faire les prods. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passe, c'était assez complexe. Parce que j'avais les études à côté. J'avais aussi du coup un voyage qui se préparait. Enfin, le voyage en Espagne, il y a les vlogs, etc. sur ma chaîne du coup. Et en fait, c'était assez complexe de tenir la ligne en fait dans tout ça. Donc j'ai décidé de mettre le projet sur le côté pour me concentrer tout simplement sur des plus petits formats, sur des petits freestyles que je postais régulièrement sur du coup Insta et TikTok. Et en fait, ça m'a permis de construire une petite audience en fait autour de tout ça. Et en gros, de mars à juillet, je faisais que ça. Genre vraiment, je postais que des sons sur les réseaux et toujours pas de sons sur les plateformes. Mais en fait, ce qui m'a poussé à reprendre en fait ce projet, c'est c'est mes potes qui me répétaient H24, genre sors tes sons sur les plateformes, tu verras ça va être incroyable, etc., etc. Donc, après être revenu de voyage, début juillet, je reprends le projet de K23. Deuxième partie de la vidéo, comment ça s'est fait et en combien de temps. Alors, comme je l'ai dit auparavant, j'avais déjà quelques textes, un peu flous mais ils étaient là quand même, enfin quelques débuts de texte plutôt, et j'avais aussi quelques prods. J'ai décidé de tout reprendre, je me suis posé, j'ai réfléchi, et je me suis concentré à fond dans l'écriture, genre vraiment, nuit et jour, mes journées se résumaient qu'à ça. Je me réveillais le matin, j'écrivais. Dans la journée, j'écrivais. Avant de dormir, j'écrivais aussi. Genre vraiment, je faisais ça H24. Après avoir finalisé quelques textes, j'ai commencé l'enregistrement. Faut savoir aussi que dans ce projet, tout est fait par moi. Que ce soit le mixage, les prods comme je l'ai dit, le mastering, l'enregistrement, l'écriture, etc., les textes et tout, tout est fait par moi. Genre vraiment tout est fait par moi. Donc, 3 semaines plus tard, mon tout premier single sort sur les plateformes. Plus exactement, le 27 juillet, il y a mon tout premier son qui sort. Et il s'appelle Delphi Noir. Si vous ne l'avez pas écouté, il est disponible partout. Sur ma chaîne YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music. Genre vraiment partout. N'hésitez pas à aller streamer ça, à aller écouter. Ça me ferait énormément plaisir. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a pris énormément de temps en fait avant de sortir un son sur les plateformes. Tout simplement parce que je me devais de proposer quelque chose de qualité, on va dire, avant d'annoncer la suite. Vous voyez pas ce que je veux dire? Fallait arriver avec quelque chose de croustillant et c'est ce que j'ai fait en vrai. Les retours, etc. sur le premier single, sur mon premier son d'Enfait Noir, étaient plutôt positifs et ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait tellement plaisir, c'était incroyable. Ça m'a motivé en fait pour la suite. Et en tout cas, une semaine après, plus exactement le 2 août, je décide de faire écouter en fait le projet parce que je l'ai finalisé et il fallait que je fasse écouter en fait à mon parrain et à mon grand frère. Et ils m'ont conseillé sur certaines choses que je devais changer. Moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Ils sont genre à ce niveau-là, genre vraiment
moi j'ai fait quoi? J'ai décidé de changer ces choses. Et 3 jours plus tard, ça m'a quand même pris 3 jours en vrai de tout changer, de refaire un peu les mixages, etc. Mais en tout cas, 3 jours plus tard, le 5 août, le projet, il est fini. Genre vraiment. Et je décide de l'appeler Dun fait noir. Faire un projet, en fait, c'était une toute première pour moi. C'était assez compliqué au début, mais en fait, après, quand t'es dans le bain, ça glisse tout seul. Et le truc, c'est que, comment dire, bien sûr, c'est pas tout le temps facile, mais en gardant la tête haute et en ne baissant pas les bras, on peut faire de grandes choses, on peut atteindre ses objectifs super facilement, même si parfois on tombe de très haut, mais faut savoir se relever et aller de l'avant. Et voilà. On passe donc à la troisième partie de la vidéo, qui est tout simplement pourquoi ce projet, pourquoi j'ai décidé de faire ce projet. Alors, pourquoi ce projet? C'est super simple. Ce projet, en fait, il m'a permis de passer un cap. Et il m'a aussi permis de changer ma vision des choses sur le monde de la musique en général. Ça m'a montré que c'était pas tout le temps facile, mais qu'il fallait quand même continuer si tu veux proposer quelque chose de qualité et si tu veux avancer, en fait. Si c'est ce que t'aimes, bah vas-y, fonce. Ne t'arrête surtout pas. Donc, cette première étape, c'est-à-dire faire un projet, était genre primordial pour moi. C'est donc pour ça que j'ai décidé de le faire tout seul, de A à Z. Genre vraiment. Je remercie quand même mon grand frère et mon parrain qui étaient là pour moi tout simplement parce qu'ils me conseillaient. Ils me suivaient, s'il y avait des trucs qui allaient pas, bah, ils me disaient mec c'est nul, change et refais ça s'il te plaît. Genre vraiment. Et en fait, je les remercie parce que ils me poussent à donner le meilleur de moi-même H24. Et ça, c'est juste quelque chose qui est incroyable. Et en fait, en faisant ce projet, j'ai pu expérimenter de nouvelles choses. J'ai aussi pu... en fait, je me suis montré à moi-même, en fait, que j'étais capable de le faire et que rien ne pouvait m'arrêter. Et en fait, le truc, c'est que quand je suis lancé, je pars et je ne m'arrête plus. Quand je commence quelque chose, c'est fini, on me voit plus. Et tant que c'est pas fini, je m'arrête pas, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai fait ce projet. Donc maintenant, on passe à la quatrième partie, qui est tout simplement la présentation du projet. Boum. Donc, présentation du projet. Il va s'afficher juste ici. Les gars, j'espère que vous allez kiffer. Tout est fait par moi. Même la couverture, vous vous rendez compte. Mais en tout cas, Dun fait noir. Vous vous demandez sûrement pourquoi ce titre. Je vais vous l'expliquer dès maintenant. Alors, faut savoir qu'en faisant ce projet, j'étais H24 dans cette pièce. Genre vraiment, j'écrivais, j'enregistrais, je bossais sur d'autres trucs H24, genre dans cette pièce. La plupart du temps, on va dire 90% du temps, j'étais dans le noir. D'où Dun fait noir, du coup, le nom du projet. Je pouvais genre vraiment passer des heures, des nuits entières à juste écrire des sons, faire des sons, bien sûr, à tout effacer, parce que genre ça me plaisait pas, et à tout recommencer pour, comment dire, faire quelque chose genre qui me plaît vraiment, et rajouter le petit truc croustillant, tu vois, parce que je veux dire, afin de vous faire kiffer, et de me faire kiffer avant tout aussi, et bien sûr, genre, je me devais de proposer quelque chose de qualité, d'où genre, mon premier projet, que je suis fier genre de vous présenter aujourd'hui. Et bien sûr, Dun fait noir est disponible sur toutes les plateformes de streaming. À l'heure où je tourne cette vidéo, tout est déjà disponible. Vous pouvez retrouver le lien juste en bas de la vidéo. Il est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube pas encore. Je sais pas si je vais mettre sur YouTube, peut-être bien, peut-être pas du tout, peut-être pas pour l'instant. Mais en tout cas, on verra bien. Si les gens demandent, je vais probablement le mettre un peu sur YouTube, etc. Mais au fur et à mesure. En fait, on verra bien. Mais en tout cas, les gars, sachez que c'est que le début. Qui sait, peut-être qu'on travaille sur un autre petit projet, etc. en attendant. Mais en tout cas, c'est que le début. Là, on se retrouve bientôt, peut-être. En attendant, je vais continuer à balancer des petits trucs croustillants comme ça, des petits sons. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. N'hésitez pas à kiffer le projet. C'est bientôt la fin de cette vidéo. Ouais, c'est passé super vite en vrai. Je pense genre la vidéo elle va durer quoi, peut-être 10 minutes. Ouais, 10 minutes je pense.
Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant la vidéo, en likant la vidéo, en partageant la vidéo. Mais en tout cas, ça m'aidera énormément en fait. De fou. Et genre, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui c'était une vidéo assez différente en fait. Enfin, différente de d'habitude. Tout simplement parce que j'avais envie de changer un peu de format. C'est un autre. Comment dire, c'est un autre délire aussi de tourner des vidéos comme ça, juste face caméra, etc. etc. Mais genre vraiment, en vrai moi ça me plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Et franchement, peut-être que j'en ferai plus souvent. N'hésitez pas aussi à me donner des idées, etc. etc. Mais en tout cas, je vous souhaite que du bonheur les gars. Je vous remercie énormément. J'espère que vous allez kiffer le projet, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt. On s'attache Mathias.